gardé sa parole et Dieu s'est révélé à nous. Et c'est pas pour rien que l'on se nomme dans l'Église frères et sœurs. Je pense qu'il y a quelque chose qui vient aussi nous travailler, qui vient nous aiguillonner, qui vient des fois nous mettre un petit peu comme une pierre ponce, un peu nous gratter. Je pense que le Seigneur nous fait avancer au travers de nos frères et sœurs, parfois dans la douleur, parfois dans la joie. On parlait des moments de louange. On a fait les deux avec des moments où on s'est trouvé à démarrer des louanges, on ne savait pas où on allait. Mais voilà, on faisait dans l'esprit de louange. Et je ne sais pas vous, mais dans les familles, parfois, on parle d'un oncle, d'un grand-père, d'une tante, en la dénommant par ce qu'il a fait, où il est. Je ne sais pas si vous avez ça dans vos familles. Moi, auparavant, j'avais un cousin, je viens du nord de la France, et j'avais un cousin, on disait celui qui habite en Bretagne. Tu sais, celui qui habite en Bretagne. Bon, je suis venu habiter en Bretagne, donc ça ne marche plus. Donc on l'appelait, tu sais, celui qui est musicien. Il joue du piano. Bon, la différence avec moi, c'est qu'il est chef d'orchestre et qu'il joue dans Donc on continue à parler de lui en disant c'est celui qui joue du piano. Moi, je suis celui qui habite en Bretagne. Et dans la Bible, il y a comme ça, dans les passages qu'on lit, des personnes qui sont dénommées par ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils ont eu ou ce qu'ils n'ont pas eu. Et on va étudier un passage dans la Bible, et en fait c'est l'histoire de quelqu'un qui vendit tout et qui ne perdit rien. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc, chapitre 15, et les versets 11 à 32. Si en ouvrant vos Bibles, l'un ou l'autre peut me proposer de faire la lecture. Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Et nous lirons cette histoire de celui qui vendit tout et ne perdit rien. Est-ce que quelqu'un serait d'accord pour le lire? Allez. Juste avant que je désigne Mia. Il vit encore un homme avec deux fils. Le plus jeune homme dit à son père: mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carottes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentrant à lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez-lui la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, le voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et s'approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit: ton frère est de retour, et parce qu'il a été retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé.
Merci Mia. Jésus a très régulièrement parlé en utilisant des paraboles. Il n'y a pas de morale à cette parabole. Jésus n'en donne en tout cas aucune. Il laisse ouvert. Le passage suivant, il va entamer une autre parabole, une autre explication, en parlant de l'intendant infidèle. Alors pour entrer dans la parabole, parlons du contexte. Nous sommes dans les évangiles, et juste avant, Jésus, nous lisons dans les versets 1 à 2 du chapitre 15, Jésus s'adresse à des pharisiens et à des scribes qui lui reprochent de manger avec des pécheurs. C'est ça qui se passe juste avant la parabole. Et d'une première lecture, on pense que Jésus, là, les invite à montrer quand même plus de bienveillance envers ces derniers. Si on élargit un petit peu le passage dans l'évangile de Luc, c'est toujours aussi intéressant de regarder à quel endroit ce passage se passe. En fait, il se trouve dans une partie qu'on ne trouve pas dans les autres évangiles, qui aborde une réflexion sur l'usage de l'argent. D'ailleurs, si on reste dans les deux premiers versets du chapitre 15, le passage souligne la présence de collecteurs d'impôts dans l'auditoire. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter, mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, et donc il parle de Jésus, cet homme accueille les pécheurs et il mange avec eux. Si on regarde le chapitre 15 et chapitre 16, en fait il y a plusieurs paraboles. La pièce retrouvée, donc c'est les versets 8 à 10 du chapitre 15. Puis ensuite, la partie que nous allons étudier, le fils prodigue qui dilapide son bien, les versets 11 à 32. Puis nous arrivons au chapitre 16, le gérant malhonnête, mais finalement avisé, l'intendant infidèle. Puis ensuite, Lazare et le riche, les versets 9 à 13 du chapitre 16. Donc on est dans une partie de la Bible et de l'évangile de Luc où on va s'intéresser au rapport de l'homme à l'argent et à ce à quoi il peut s'attacher. Assez rapidement, on pourrait dire que ces passages, en fait, ils traitent de la nécessité de choisir entre servir Dieu et servir l'argent. Donc Luc, au chapitre 16 et verset 13, excusez-moi, Jésus dit « Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera l'un et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera l'autre. » Il va aussi dénoncer l'amour des pharisiens pour l'argent, c'est-à-dire ces hommes d'église qui, à un moment donné, sont rentrés dans des règles, dans des normes qui s'imposent, et où en fait ils en tirent des bénéfices pour eux. Chapitre 16 de Luc, versets 14 à 15, en entendant tout cela, les pharisiens qui aimaient l'argent se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. De fait, ce qui est très estimé parmi les hommes est abominable devant Dieu. Maintenant, revenons à la parabole. Je trouve que c'est très intéressant parce que Jésus, en disant les paraboles, il raconte des histoires dans des histoires. Mes filles, plus jeunes, quand elles regardaient un dessin animé, elles choisissaient le personnage. Moi, je suis un tel, moi, je suis un tel. C'est toujours rigolo, surtout quand elles voulaient être le même personnage. Et quand on lit la parabole, c'est inévitable qu'on se met d'un côté ou de l'autre et on se projette. Alors, je ne sais pas si dans votre vie avec le Seigneur, les choses évoluent comme moi, mais en fait, en relisant les paraboles, des fois, le personnage change. Et je me projette à un autre endroit. Et quand je relis, je comprends. Et je me mets à la place de l'un ou de l'autre. Je trouve que la parole de Dieu a cela de riche, c'est qu'en fait, elle est incommensurable. Et plus on l'étudie, plus finalement, on y découvre des trésors. Les personnages, un homme très vite désigné comme le père, un fils cadet, un fils aîné, une vraie histoire de famille. La rivalité fraternelle, elle va apparaître à la fin, on va s'intéresser d'abord au fils cadet, on s'intéressera au père, et on dira quelque chose du fils aîné. Mais en tout cas, les rivalités fraternelles, elles sont très présentes dans la Bible, et elles sont intéressantes. Rapidement, si juste on s'arrête au livre de Genèse, et des rivalités entre frères. Genèse, chapitre 4, l'histoire de Caïn et Abel. Genèse, chapitre 21, Isaac, Ismaël.
Genèse, chapitres 27 et 28, Jacob et Ésaü. Genèse, chapitre 37, Joseph et ses frères. Et on peut continuer. Ensuite, on va rentrer dans l'Exode, on va parler de Moïse. Dans ces récits, il y a quelque chose qui se rejoint. C'est toujours le cadet qui prend la sentence sur l'aîné. C'est toujours le cadet. Ce qui est complètement antinomique pour la Bible à ce moment-là par rapport aux Juifs. Le cadet ne peut pas prendre la sentence. Mais là, à chaque fois, il y a quelque chose de choquant qui se passe. Alors, parlons un petit peu de ce fils cadet. Ils n'ont pas de nom, hein. C'est juste qu'ils ont des places. On ne sait pas s'il y a d'autres enfants dans la famille. On sait juste un père. On ne parle pas de la mère. On ne parle pas d'autres frères ou sœurs. C'est juste ce schéma familial, le père, le fils aîné, le fils cadet. Alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu dans la culture juive, il y a une répartition qui est bien entérinée, c'est dans Deutéronome, je le dirai tout à l'heure. En fait, le fils cadet, il hérite en général d'un tiers des biens. Et le fils aîné, les 2 tiers. Dans Deutéronome, chapitre 21, verset 17, je vais vous le lire. Il reconnaîtra au contraire comme premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas. Il lui donnera une double portion de son bien, car ce fils est le premier de ses enfants. Le droit d'aînesse lui appartient. Dieu, dans la Bible, dans une culture monothéiste, mais où les Juifs avaient plusieurs femmes, et déjà dans cette répartition, le fils aîné a la priorité, quel que soit l'attachement du mari pour l'une de ses femmes. Normalement, à cette époque, l'héritage est partagé à la mort du père. Mais il arrivait parfois que le père décide de partager ses biens plus tôt. En fait, il se retirait du domaine et il partageait ses biens. Là, ce qui se passe dans ce que Jésus raconte, c'est inhabituel. C'est le fils cadet, le petit dernier, qui vient voir son père, quel culot, et qui lui dit « Eh bien, moi je veux ma part. » On n'a pas de répartition dans l'histoire. Vraisemblablement, on peut estimer que c'est la part à laquelle il a le droit. Mais c'est une attitude quand même qui peut témoigner de mépris par rapport à l'autorité du chef de famille qui est le père. Avant son départ, si on relit les termes, il exige la part qui lui revient. Alors, en regardant un petit peu plus précisément ce texte, en fait, en grec, ça se dit ousia. Et ousia, c'est un terme qui désigne le bien, la fortune. Vous vous souvenez, on a parlé que ces passages parlent quand même du rapport à l'argent. Mais ce que donne le père, dans le texte grec, on utilise le terme bios, la vie. Il demande son argent qui lui est dû, le père lui donne la vie. En fait, en grec, la vie, bios, c'est ce qui fait vivre, les moyens de vivre, les ressources. Donc c'est là où il y a un petit glissement. Finalement, on peut s'interroger dans ce texte sur ce qui est de l'ordre des ressources et ce qui est de l'ordre de la vie, la mort. Donc, premier point, un enfant avec une volonté de rupture du schéma familial. Voilà comment ça se passe normalement, voilà ce que j'exige, voilà ce que je vais faire. Je prends ma liberté, je prends l'initiative, je pars. Si on regarde un petit peu plus loin, dans un deuxième point que je voudrais évoquer avec vous, d'une volonté farouche de liberté, cet enfant va prendre conscience douloureusement de sa déchéance. Et pour se rendre compte de sa déchéance, il va jusqu'au point de rupture. Là encore, les termes qui sont utilisés dans le passage sont les termes qui peuvent renvoyer à une forme d'aliénation. Le fils cadet quitte d'abord la maison paternelle pour un pays qu'on dit éloigné. Puis ensuite, dans ce que il nous a été lu, il se met au service. Vous vous souvenez, il est ruiné, il a tout utilisé, et en fait il se met au service. En grec, ce terme « il se met au service », en fait, se traduit par « il s'attache » ou alors « il se joint »
ou alors il se colle. Ce sont des termes qui peuvent dire la même chose. Se colle, on peut aller jusqu'à s'unir. Et s'unir, c'est le terme qui était utilisé pour l'union charnelle. Voilà jusqu'où s'abaisse ce fils cadet. Il va jusqu'à se mettre au service et perdre toute liberté. Avec qui, dans le terme étranger, en fait, le grec nous envoie à citoyen, polites. Donc quelqu'un d'extérieur, quelqu'un qui n'est pas de chez lui. Si je reviens à l'aliénation, je regardais un petit peu pour comprendre. C'est un terme qui a plusieurs portes d'entrée. L'aliénation, c'est un terme juridique. En fait, c'est par rapport à la propriété. Le droit d'aliénation, la propriété m'appartient. Je ne peux pas la donner n'importe comment. C'est aussi un terme psychologique, l'aliénation. Une perte de maîtrise totale de soi qui peut nous amener jusqu'à devenir étrangers de nous-mêmes. Voilà jusqu'où peut aller l'aliénation. Et dans cette déchéance, cet enfant, ce fils cadet, cet homme, va jusqu'à renoncer à lui-même. À cette époque, les relations avec un étranger, en fait, elles étaient condamnées du point de vue juif. Ils ne pouvaient pas être en proximité. L'apôtre Pierre, dans Acte 10-28, dit, vous savez, il est interdit à un juif de se lier à un étranger. Il parle en fait à un Romain qui vient le chercher et qui découvre Jésus et la foi. Et donc, Pierre leur dit, il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer même chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. C'est dans Acte 10 et le verset 28. À cette époque, on ne peut pas être en lien avec un étranger. Il se lie à l'étranger, mais il va jusqu'à même garder des porcs. Alors là, c'est le summum de la déchéance. C'est un animal impur par excellence. On ne touche pas, on n'approche pas, on n'est pas dans la proximité. Mais on va encore plus loin, il va jusqu'à manger sa nourriture. Je ne sais pas si vous savez, dans la Bible, on parle de caroube. Alors je ne sais pas si vous avez d'autres termes. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le caroubier. Le caroubier, en fait, c'est un espèce de fruit très très sucré. Et alors, il est utilisé, c'est assez énergétique, mais ça peut créer aussi des troubles gastriques importants. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre comme ça. Et surtout, il était utilisé par les Égyptiens, le caroube. Il était utilisé comme colle pour coller les bandages des momies. Donc il était utilisé pour des personnes mortes. Je pense que là aussi, c'est pas neutre cette utilisation du caroubier. C'était vraiment un fruit très particulier. Pour revenir à notre parabole, dans Lévitique 11, les versets 2 à 8, ou dans Deutéronome 4 à 18, c'est là où la Bible parle des porcs comme des animaux impurs. Pas à manger, pas offert en sacrifice, et pour éviter toute souillure, on évite même de les toucher, on n'est pas à proximité. Et là, on est dans l'humiliation extrême. Elle est sans mesure en fait. Pour les Juifs présents qui écoutent Jésus, c'est le plus horrible de l'histoire qui peut être racontée. Cet homme juif qui va jusqu'à à manger la nourriture des porcs. Dans la rébellion, dans l'immaturité de ce personnage, on voit qu'il rompt jusque tout ce qui fait son origine, tout ce qui fait ses racines, tout ce qui le rattache. Il va jusqu'au bout de cette rébellion qui l'amène à la déchéance. Alors, je pense que cette histoire reste d'actualité. On peut parler encore aujourd'hui de génération rebelle. On peut voir des signes d'immaturité aussi dans notre société. La volonté farouche d'être libre, sans entrave, vivre comme bon nous semble. Là, en l'occurrence, l'option du retour, à quel moment est-ce qu'il décide de revenir vers son père? Quand il n'y a plus d'issue. Il a été au bout. Est-ce qu'il aurait pu revenir avant?
Est-ce qu'il y a un seul terme qui nous laisse comprendre, croire, envisager qu'en fait, il ne pouvait pas revenir? Il n'y a rien. Mais il va jusqu'à cette chute, cette déchéance ultime pour se dire là, c'est plus possible. Il est tombé bien bas avant de se dire c'est plus possible, il faut que je revienne. Un des grands thèmes de cette parabole, c'est le retour à la vie du fils cadet, parti loin, qui mène une vie de débauche. Selon les traductions, le texte dit zone asotos, c'est-à-dire vivant sans salut, vivant privé du salut, une vie de désordre. Mais si on regarde le sens premier, c'est pas le désordre, c'est une vie perdue. Et malheureusement, peut-être vous également, vous avez pu vivre ça, vous avez pu voir des proches le vivre. C'est parfois des cruelles déceptions, des aventures pénibles qui nous amènent à consentir, à chercher le salut. Dans certains témoignages de nos frères et sœurs, on entend ça aussi, jusqu'où ils ont été pour se dire là, stop, pour implorer l'aide de Dieu, pour l'appeler au secours. Ce fils prodigue, il nous rappelle à l'ordre de jamais oublier que nous sommes libres de demander le secours et l'intervention de Dieu dans nos vies. Nous pouvons nous tourner vers lui à tout moment, nous ne sommes pas obligés d'attendre cette déchéance. Si je reviens au texte, la parabole du fils prodigue, elle suit juste avant celle de la brebis retrouvée. Et encore juste avant, celle de la pièce retrouvée. En fait, chaque fois, c'est quelque chose qui est perdu. Ces trois paraboles, elles mettent en scène l'opposition entre ce qui est perdu et ce qui est retrouvé. Ce qui est perdu et ce qui est sauvé. Il y a quand même une différence importante par rapport à la pièce ou à la brebis. Elles sont parties. L'autre a été perdue. Et puis on a... J'y reviendrai tout à l'heure. En tout cas, une bestiole, alors pour ceux qui connaissent un peu les moutons, franchement, c'est têtu comme c'est pas perdu quand ça se barre. Pour avoir croisé quelques bergers, il faut bien les récupérer, c'est des sacrées bestioles. La pièce, elle ne peut pas bouger, hein. Tu ne la retrouves pas, tu l'auras pas. Là, on a un être pensant, agissant. Mais par contre, lui aussi, il va dans une direction. Dans les deux paraboles précédentes, la femme qui a perdu la pièce et le berger, ils cherchent activement ce qui est perdu. Dans ce récit, le père ne va pas chercher le fils. Il attend son retour. La différence entre la pièce et la brebis, c'est qu'on a affaire à un être humain, doté de sa propre volonté, mais le père est prêt à l'accueillir, dès qu'il décidera de rentrer. Je pense que dans cette parabole, on y voit aussi une image de l'amour de Dieu, qui est constant, patient, accueillant. Il donne à chacun d'entre nous l'occasion de lui répondre, mais il ne nous forcera jamais. Il ne nous contraindra jamais. Quand je lis cette parabole, je vois l'image du Père Céleste, notre Dieu, qui attend, qui crée les circonstances. Et dans ma vie, c'est comme ça que ça s'est déroulé. Et à un moment donné, on dit oui, ou on dit non. On avance, ou on refuse. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez vécu vous aussi. Mais cette histoire, elle nous amène quand même à penser que Dieu attend que nous prenions conscience de notre état, que nous en tirions des conséquences et que nous prenions les décisions. Poser un constat, tirer les conséquences, prendre des décisions. Le passage de ce matin, Thierry, c'était quoi par rapport à la petite... Nos jours sont des dons de Dieu, ce que tu fais d'eux montre ton amour envers lui. Amen. Nos jours sont des dons de Dieu. Chaque jour est compté. Chaque jour, Dieu est présent et nous attend.
Et chaque jour, nous avons cette décision à prendre, de continuer à le suivre ou de faire demi-tour en prenant notre part. Et en même temps, la justice du Père, face aux attentes de ses enfants, on a quand même un fils aîné qui est un peu contrarié. On parle un peu du fils aîné. Moi, j'ai eu un petit peu de mal très longtemps parce que je trouvais que c'était un peu injuste quand même. Parce qu'il est là, il reste, il travaille, il lâche rien, il est fidèle. Il voit le petit frère un petit peu égoïste, un peu égocentrique, il prend tout, il part, il dilapide tout, il revient. Il ne pourrait pas y avoir un petit rappel à l'ordre? Il ne pourrait pas y avoir une petite sanction? Tu vas aller partir un mois et puis, un petit truc quoi quand même, parce que, quand même l'accueil, c'est choquant. Il ouvre grand les bras, une grande fête, tout le monde. Il n'y a pas une remarque. Il n'y a pas juste une petite remarque qui dit donc, c'était pas très sérieux quand même. Il n'y a pas rien. Il y a juste de l'affection, de l'amour, une fête, une explosion de joie. Et il est où le fils aîné pendant ce temps-là? Dans les champs, il bosse. Quand je lis ce passage, vous voyez où je me projette. Et pourtant, le Père fait preuve de bienveillance. Thierry, vous avez partagé avec nous la parole des ouvriers de la 11e heure. Vous savez, les gars qui viennent bosser à 4h de l'après-midi, ils ont le même salaire. Toi, tu étais là à 6h du matin, t'es embauché, quoi. L'amour. Un Père rempli d'amour. Et l'amour se contraint avec quoi pour l'aîné? La justice. Elle est où la justice? C'est parfaitement injuste. Oui, c'est parfaitement injuste. Par rapport à ce qui est attendu, c'est injuste. Mais en agissant comme ça, dans ce que lui dit son père, qu'est-ce qui fait le fils aîné? En fait, son ressentiment le met à l'écart de Dieu. Il se trouve éloigné du Père, finalement, comme son frère. Son ressentiment le met à distance de la communion avec son Père. Verset 31, « Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Oublie tout ce qu'il a dilapidé, c'est sa vie. Tu vis avec moi, tu es dans ma présence, et ton frère nous a rejoints. Fais-t-on ça? Ça parle de quoi? Pour le frère aîné, ça parle de quoi? Ça parle de pardon. Ça parle de pardon. Ça parle d'amertume. Ça parle de déception. J'aurais envie de vous dire, dans notre Église, que ce soit notre Église ici physique ou que ce soit l'Église de Dieu, l'Église universelle, que rien ne nous empêche de pardonner. Parce que quand nous pardonnons, nous restons dans la présence de Dieu. Si nous ne pardonnons pas, nous sommes empêchés d'expérimenter cette proximité. Nous nous mettons en délicatesse avec la communion avec notre Père. Et nous nous mettons en délicatesse pour partager. Ce que je vous dis, j'essaie de le travailler aussi, je le dis avec beaucoup d'humilité. Je ne vous fais pas la morale. J'apprends aussi. Mais en lisant ce texte, notre communauté, elle est toute petite. Certains se sont éloignés. Peut-être viendront-ils. Ne mettons pas de frein au pardon. Ne mettons pas de frein à notre communion. Et apprenons à pardonner. Pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Pas forcément ceux qui viennent en disant « je demande pardon ». En fait, le pardon, on l'a déjà fait. Personnellement, je ne peux pas. Mais Dieu peut. Si je le laisse agir, c'est lui qui intervient. Et heureusement. Je vous propose de conclure en reprenant un petit peu ce qu'on a étudié ce matin. D'abord, l'opposition entre les collecteurs d'impôts et les pécheurs auxquels Jésus faisait un bon accueil. Cette strate, cette différence entre les pharisiens, les scribes, les collecteurs d'impôts d'un côté et les autres.
ceux qui récriminent. En fait, Jésus remet les choses un peu d'équerre. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour sauver. En fait, cette parabole, elle nous amène à nous décaler, à nous recentrer et à s'interroger. Quel personnage sommes-nous? Comment est-ce qu'on se positionne nous, dans notre relation à Dieu? En rébellion ou alors en obéissance? Mais en obéissance, en attendant la même obéissance de nos frères et sœurs? Jésus ne donne aucune conclusion. Et la parabole nous laisse une porte ouverte dans l'interprétation. Est-ce que nous nous sentons proches du Fils cadet? Quelle est notre attitude actuellement? Est-ce qu'on essaye de vivre à notre guise, en dosant un petit peu notre foi? Est-ce qu'on décline toute responsabilité et on refuse tout ce qui pourrait nous empêcher et entraver notre liberté pour faire selon notre volonté? Ou alors est-ce qu'au contraire, nous obéissons, mais nous attendons la même exigence et que du coup nous nous mettons en frein finalement? Parce que Dieu nous aime, chacun. Est-ce que nous sommes capables d'accepter sans réserve ceux qui vont se convertir, ceux qui vont nous rejoindre? Est-ce qu'on se sent capable de les aider à grandir, de les accueillir? Ça parle de soutien, ça parle d'encouragement, cette parabole. Ça parle d'amour. Et ça nous met en vigilance sur le jugement, sur l'amertume, sur la déception, sur l'attente. On pourrait rapprocher cette parabole à celle qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu. C'est Matthieu 21, versets 28 à 31. Dans Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 31, Jésus dit « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils, s'avançant vers le premier, lui dit « Mon enfant, va donc aujourd'hui travailler à la vigne. » Et celui-ci répond « Je ne veux pas. » Mais un peu plus tard, pris de remords, il y va. S'avançant vers le second, il lui dit la même chose. « Mon enfant, va donc aujourd'hui travailler à la vigne. » Et celui-ci lui répond « J'y vais, Seigneur. » Mais il n'y va pas. Lequel des deux a fait la volonté de mon Père? Dit Jésus. Pour conclure, je vous lirai un passage qui me semble rassembler un petit peu toutes ces réflexions. C'est dans Jean, le chapitre 15, et les versets 15 à 17. Jean, chapitre 15, et versets 15 à 17. C'est Jésus qui parle. Il donne les derniers messages d'encouragement à ses disciples. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » En fait, nous sommes frères et sœurs, mais nous sommes frères et sœurs, et Jésus est notre frère. Il nous met à cette place-là, vous vous rendez compte? Alors à quelle place est-ce que l'on se met entre nous? Je pense que cette parabole, elle nous engage à vraiment nous tourner vers Dieu et trouver la juste place à laquelle il nous appelle. Nous ne l'avons pas choisi, n'oublions pas. Il nous a choisis et il nous a appelés. Et il continue à appeler. Quel que soit ce qu'a fait la personne qui sera appelée, il appelle tout le monde. Et parfois, on peut se retrouver des fois un peu en délicatesse.